Bonjour à tous, je suis Eric. Aujourd'hui, nous allons commencer une découverte sur le jeu Oxygen First Breath. Développé par Turquoise Revival Games et édité par Grab the Games. Sur Steam, il sort avec une évaluation d'au-dessus de 90%. Il est annoncé pour sortir durant le premier trimestre 2023. Par contre, depuis l'automne passé, nous avons une version gratuite qui nous permet de jouer les 50 premiers jours. Donc, c'est un jeu qui se passe dans un monde post-apocalyptique où l'oxygène se fait très rare. Donc, nous serons confrontés à des tempêtes de gaz toxiques, des explosions, de la sécheresse et des périodes de gel. Je pars une courte intro qui va vous mettre dans l'ambiance. Do you know how likely a nuclear war was to happen in 2022? I wasn't even born, but I've heard from my grandpa that it almost happened. A horrific scenario where nuclear weapons cause radioactive fallout, collapsing our civilization and making the Earth uninhabitable. It never happened. Because a natural disaster hit us. Have you ever heard about large igneous provinces? These are volcanoes that don't explode, but huge cracks open in the Earth's crust and lava just starts bubbling out, oozing across the landscape and releasing tons of toxic gases. The most dangerous thing about an igneous province is that it can keep up the oozing for centuries. With the wind effect, these toxic gases spread all over the world and change the atmospheric composition. One of these magmatic gases reduced the oxygen level in the air. Sadly, there's only little oxygen left in the world. Before it's too late for humanity, the Oxygen Center is invented. It generates oxygen by electrolysis of underground water, and the required electricity is generated by using coal. But you should be slowly moving away from coal towards sustainable sources of energy. This is the only hope for us. You should immediately find and warmly welcome everyone who survived around the globe. Now it's your time, but don't worry, I'll be your guide along your journey. Bon, voilà. Donc, on va partir une nouvelle partie sans didacticiel. J'ai déjà fait une partie test. Vous allez voir, ça se prend très vite en main. Donc, on prend tout en normal. Ça va être bien correct comme ça pour faire une bonne découverte. Vous voyez, ça va quand même être assez vite. Parfait. On va juste faire un tour d'horizon rapide pour que vous puissiez saisir plus rapidement ce que je vais faire par la suite. Donc ici, vous avez la météo anticipée pour les 10 prochains jours. C'est très utile là, pour savoir ce qui s'en vient, les tempêtes, les périodes de gel, tout ça. Là. Fait que présentement, on est ici, puis il y a les 10 jours qui vont suivre. Ça, ce bouton-là, il sert simplement à rapprocher sur ce qui est le plus important dans la partie, le centre d'oxygène. Comme vous pouvez voir, là, il y a 1000 d'énergie, puis il peut alimenter d'autres bâtiments d'oxygène. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si les bâtiments ne sont pas alimentés d'oxygène, si nos personnages se promènent sur le terrain, ça leur prend absolument des bonbonnes d'oxygène, parce que sinon, ils sont en manque d'oxygène et ils vont tomber malades. Ici, dans l'aide, c'est très bien fait. On ne fera pas tout le tour, mais déjà, avec les 3-4 choses que je vais vous montrer, qui sont importantes de toute façon dans le jeu, vous allez voir comment c'est bien fait. Donc, en premier lieu, le centre d'oxygène, tout part de là. Donc, lui, il génère de l'oxygène en réalisant une électrolyse avec l'eau souterraine. Il va se servir de charbon ou, éventuellement, il peut utiliser du gaz, de l'eau, le soleil ou le vent. Il peut stocker jusqu'à 10 000 d'énergie. Puis, éventuellement, il peut faire des batteries qui vont lui donner des réserves de 2 000 ou 3 000 de plus. Ces réserves-là peuvent être importantes, éventuellement, parce que quand il y a des tempêtes, le centre d'oxygène va consommer 2 fois plus d'énergie. Puis aussi, l'oxygène va se réduire partout sur la map, puis les gens peuvent vraiment tomber malades. Donc, il faut faire attention à ça. Comme je disais tantôt, partout ils vont se promener sur la map, s'ils travaillent à l'extérieur ou si les bâtiments ne sont pas alimentés, ça prend des bonbonnes d'oxygène. Les containers, qui sont les premiers bâtiments résidentiels,
les postes médicaux et les écoles aussi sont déjà alimentés en oxygène. Tous les autres, on a le choix de les alimenter ou pas. Moi, ce que j'ai vu dans ma partie test, c'est que mon pompe d'oxygène avait duré 16 heures. Il y avait peut-être une demi-heure, 1 heure de promenage aller-retour, puis elle se rechargeait environ 1 heure. Donc, c'est sûr que c'est une perte de production, mais dans les faits, c'est peut-être environ 10%. C'est pas tragique. Donc, au début, qu'on n'a pas beaucoup de sources de production d'énergie pour faire notre oxygène, c'est pas nécessairement une mauvaise chose selon moi, de ne pas alimenter tous nos bâtiments. Surtout quand ils sont proches. Quand ils sont loin, c'est bien plus une perte de temps. Il faut qu'ils marchent longtemps pour se rendre. Quand ils sont proches, ben, ils sont à côté. C'est vraiment le temps de marche, finalement, qui est plus pénalisant. OK. Après ça, les défis. Il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont importants. Ce qui arrive très, très régulièrement, c'est les fissures de gaz toxiques. Ça crée des explosions qui dégagent après des gaz toxiques. Ces explosions-là peuvent endommager les bâtiments alentours ou même les détruire ou même tuer des personnes s'ils sont proches. Heureusement, on peut construire dessus des extracteurs de gaz. Ça a 3 avantages. Premièrement, si on le construit dessus avant que la fissure explose, ben, ça l'empêche d'exploser. Donc, ça évite des dégâts et des blessures. Deuxièmement, les ressources que ça coûte, c'est pas tellement cher parce que ça va produire, à partir de ce moment-là, 3 d'énergie à l'heure, puis pendant à peu près 20 jours. Donc, ça va peut-être produire 1500 énergies gratuitement, entre guillemets, à part les ressources qui vont nous coûter. C'est pas tant que ça, les ressources qui nous coûtent. Parfait. Donc, le niveau d'oxygène baisse quand il y a du vent. Ça, c'est la deuxième denrée. Tant qu'à moi, c'est le plus gros que j'ai rencontré dans le jeu. Quand il y a du vent, les condensateurs peuvent tomber malades si le niveau est trop bas. Donc, il ne faut pas les laisser dehors, en fait. Il ne faut pas les laisser sans oxygène. Puis, en plus, le centre d'oxygène consomme 2 fois plus d'énergie quand il y a du vent. Donc, c'est important d'avoir des surprises. Après ça, ce qu'on peut rencontrer, c'est le gel et la sécheresse. Le principal inconvénient de toutes les deux, à ce qui semble, c'est que ça va affecter l'eau. Donc, les lacs et les rivières sont sujets au gel et à la sécheresse. Donc, on ne peut pas récupérer l'eau. On ne peut pas attraper des poissons. Donc, on parle de eau, nourriture, c'est quand même des besoins de base. Puis en plus, l'énergie produite par l'eau n'est pas là. Donc, il faut peut-être essayer de trouver d'autres façons, éventuellement, que de manger du poisson, que de produire l'énergie avec l'hydraulique. Puis bon, on peut comprendre. OK. L'autre chose, la productivité. Au début, on est tout au plus bas. Là. Vous voyez, il y a une très grosse différence. Au lieu d'être, on est loin du 100%. Là. Ça part à 33, ça peut monter à 50, 66, 83, c'est puissant. Puis ça, c'est influencé par le niveau de confiance et le niveau d'éducation. Moi, j'ai juste découvert l'éducation pour les enfants dans le jeu. Je ne sais pas s'il y en a pour les adultes, on ne dirait pas. Donc, il faut peut-être plus se baser sur, à long terme, les enfants, oui, mais bon, à court terme, se baser sur la confiance pour augmenter notre productivité. Parce que ça peut vraiment faire une grosse différence. On s'entend qu'on peut tripler. Donc, le vote de confiance, rapidement, il peut être donné soit via des personnes, la population, l'exploration. Ça, vous pouvez me mettre pause puis les lire si vous voulez. Là, ça va juste dérouler pour que vous puissiez le voir. Les bâtiments, les performances des tâches, puis les arbres. Puis les arbres peuvent faire vraiment une très grosse différence. C'est pour ça que je vous le montre celui-là tout de suite. Les arbres, quand la vitalité d'un arbre atteint 80%, celui-ci génère un dôme et devient un centre d'oxygène naturel. Donc, tous les bâtiments qui sont en entour proches de l'arbre n'ont plus besoin d'être alimentés en oxygène, donc ça nous fait économiser de l'énergie. Et en plus, ne sont pas sujets au vent violent. Ils ne sont pas affectés par ça, donc les gens ne tombent pas malades. C'est vraiment un très gros avantage. Par contre, ça coûte à peu près, mettons, 500 € pour le rendre à 100%, puis ça coûte un employé pour s'en occuper. Donc, il y a un très gros coût, mais qui peut nous donner un gros avantage si on met les bons immeubles en entour. Exemple, il y a beaucoup de population qui travaille dedans ou quoi que ce soit. Je pense en gros, c'est pas mal ça. Donc, ça ne se fait pas tout de suite. Ça va monter, comme exemple, lui ici, il est à 40%. OK? Ça monte de 5% à peu près. Plutôt, ça va coûter 5 € pour monter de 1% environ en 6 heures. OK? Ça va coûter une personne. Pour l'instant, là, on a 14 adultes, 2 enfants. Vous allez voir que plus tard, on va pouvoir sélectionner dans les différents bâtiments qui peuvent travailler. Vous voyez, on peut attribuer une personne à chaque arbre. Puis ici, c'est pour les ressources qui ne sont pas des bâtiments. Donc, il faut éviter qu'ils soient là quand il y a des tempêtes. Il faut vraiment éviter qu'ils soient dehors. Les mettre ailleurs. OK. Donc ici, c'est les différents objectifs qui vont nous rapporter des avantages. Ici, il faut porter attention parce que toutes les choses importantes, les messages, faut en tenir compte, ils vont apparaître ici. Là, ici, vous avez les votes de confiance qu'on parlait tantôt. On va juste passer rapidement. Là.
Fait que vous voyez ici, il y a les personnes, comme on disait, qui peuvent nous apporter un vote de confiance. On a un vote à tous les 35 jours. Donc là, ils veulent qu'on atteigne 5. Présentement, on est à 0. Population, vous attirez votre attention que les nouveaux-nés nous donnent plus 5. On n'a pas de pouvoir là-dessus, à part le fait qu'en augmentant le niveau de bâtiment, bien, au lieu d'avoir une natalité basse, ça peut tomber à moyenne, elle peut tomber à haute. Les bâtiments, la principale chose qui peuvent influer, justement, c'est la fertilité, le confort et la vitesse de remplissage des bonbonnes. Okay? Portez attention aussi au moins 5 en bas, le sans cimetière. Donc, c'est sûr qu'on va peut-être éventuellement un vase, j'imagine, c'est un jeu de survie. Donc, si on a quelqu'un qui meurt et il n'y a pas de cimetière, on perd moins 5. Donc, il faut attirer l'attention. L'exploration, quand même, plus 3. Bâtiment, plus 4 pour chaque bâtiment. Performance, qu'on va faire les tâches en bas. Puis, regardez pourquoi l'arbre, je vous disais, la troisième raison, pourquoi c'est génial, plus 35 s'il atteint 100 de vitalité. Par contre, s'il perd, on repère, il faut le laisser à 100. OK? Bon, ici, les statistiques. La principale chose qui peut être intéressante, peut-être, c'est les uniformes. Parce que quand il tombe, on a des uniformes qui durent 30 jours, puis on a ceux en Kevlar qui durent 50 jours. Après ça, il faut changer d'uniforme parce que, bien, j'imagine, s'il y en manque, on va mourir. Vous voyez, la confiance est au plus bas, l'éducation est au plus bas, ce qui fait une productivité de 33% seulement. Puis on voit chacun des bonhommes ici, le niveau de confiance qu'ils ont, même quelle tâche leur attribuer. Mais moi, je pense que le plus intéressant, c'est vraiment savoir le degré des uniformes. Ça aussi, ça va peut-être être disponible plus tard. Pour l'instant, ça ne l'est pas, ce qui semblerait. Ça, je m'en sers beaucoup. Pas obligé d'avoir ça parce que juste en passant directement sur les ressources, ça nous dit qu'est-ce qu'il y a. Mais mettons qu'on veut vraiment chercher une ressource en particulier, puis on va aller à la place la meilleure, bien, on peut sélectionner ici, comme vous pouvez voir. Mettons que je veux des poissons en conserve. Bien là, ça va montrer toutes les ressources aussi qui sont au même endroit, mais ça va montrer vraiment en vert. On peut faire quand on jette le curseur, par contre, ça l'efface. Mais vous voyez, partout, poisson en conserve, il nous apparaît tout de suite. Puis là, on peut arriver, on clique dedans, puis on va sélectionner le nombre de personnes qu'on peut avoir. Souvent, c'est maximum 2, maximum 5, bon, c'est indiqué, puis ça dit les ressources qu'il va ramasser. On peut faire ça pour toutes les sortes de ressources. OK? Ça, ici, ça va apparaître tout ça qu'on va construire le bâtiment de recherche. Ça aussi, c'est un bâtiment très intéressant, la tour de signalisation, parce que ce que j'ai pu voir, il y a des recherches, il y a des bâtiments qu'on ne peut pas développer avec la recherche, qu'on va développer seulement avec la tour de signalisation. La tour de signalisation nous permet aussi de faire de l'exploration. Et avec l'exploration, grâce à ça, on peut ramener quand même passablement de gens de plus, donc de la main-d'œuvre, puis aussi des ressources, puis encore là, passablement encore, donc pas obligé d'envoyer du monde travailler pour les avoir. Ça ici, le radar, ben, je ne l'ai pas encore vu, je pense que c'est encore plus tard dans le jeu, je pense qu'il n'est pas disponible dans cette version du jeu-là. Dans cette version-là, c'est pas toutes les technologies qui sont développées, c'est vraiment 50 jours, puis on voit l'essentiel du jeu. Bon, parfait. Donc, ici, on a la construction. Vous voyez déjà, ça nous dit qu'on a 16 SDF, ils n'ont pas de maison. Puis, comme je disais, s'ils n'ont pas de maison, ils ne peuvent pas remplir leur bonbonne d'oxygène. À très court terme, c'est pas... On va essayer d'approcher, capable de cliquer un. Là. À très court terme, c'est pas vraiment catastrophique parce qu'on s'entend que, regardez, tout est correct. La bonbonne est pleine, faim, soif, tout est au 100% à part la productivité. Fait qu'on peut les faire attendre. Moi, comme d'habitude, je suis souvent porté à me risquer et à être audacieux dans mon développement rapide. Donc, j'ai souvent favorisé l'augmentation de population et la recherche. Après ça, je vais mettre les bâtiments qui sont quand même très urgents. Puis, il y a des priorités. Comme vous pouvez voir, c'est très, très bien fait, là. Regardez, dans chaque catégorie, on va juste les passer comme ça. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Vous voyez, il y a le symbole ici de recherche, donc ça prend des recherches pour les faire. Au début, on a juste la maison conteneur. Vous voyez, toute fertilité bas, recherche de bonbonnes bas, niveau de confort bas, nombre d'habitants, énergie, coût de construction. C'est le même pour chacune des choses. Comme je disais, il y a beaucoup de bâtiments, vous voyez, dans nourriture et eau. Donc, comme je dis, vous pouvez passer à la pause, c'est les mêmes principes. Vous voyez, ça prend de la recherche. Quand même beaucoup de bâtiments. Vous voyez, ça prend ici ce que je vous disais, la tour de contrôle, de signalisation pour l'avoir. Sinon, il n'est pas développé. Donc, vous pouvez faire pause. J'essaie de passer rapidement. Moi, personnellement, j'aime ça, les voir dans les vidéos, ça, sans nécessairement passer 1 heure là-dessus, là. Ça permet de voir quel type de bâtiment qu'il y a, qu'est-ce que ça prend. Vous voyez, la quantité de recherche est indiquée. Là, on tombe dans l'énergie. Extracteur de gaz, c'est ça au début que j'ai essayé de développer. Ça coûte juste 15. Comme je disais, c'est lui qui va empêcher les choses. Regardez, il empêche les explosions et génère de l'électricité en extrayant les gaz toxiques des fissures. Donc, au lieu de nous empoisonner, on va s'en servir pour faire de l'énergie. Comme ça, il n'explose pas pour endommager nos bâtiments. Ce que je pense qui va être bon après, que je n'ai pas pu essayer, c'est les turbines éoliennes. Pour la simple logique que c'est les tempêtes de vent nous coûtent 2 fois plus d'énergie. Donc, j'imagine que ça peut être intelligent d'avoir le maximum d'énergie avec une éolienne pendant qu'on en a besoin. C'est ce que j'imagine.
On va le voir éventuellement. Centre de recherche, institut. Ça ici, là, c'est pour nous emmener de la population. Mais de ce que j'ai pu voir, le taux de signalisation peut nous emmener encore bien plus vite que ça. Ça nous en amène quelques-uns à chaque 5 jours, ce que j'ai pu voir. Le radar, c'est éventuellement. Ça, c'est pour faire des échanges, j'imagine. Communauté, c'est surtout le poste médical. C'est important d'en avoir un assez rapidement, en tout cas avant les tempêtes, parce que aussitôt qu'il manque d'oxygène, les gens, ils tombent malades. Puis s'ils ne sont pas soignés rapidement, ils vont mourir. OK? L'hôpital, après ça, plus grosse. L'école pour former les enfants, le tailleur pour faire des uniformes, le temple pour la spiritualité, le café, c'est du bonheur, la confiance. Ils apportent une vie sociale, ouais, parce que la vie sociale, il y a les différents besoins. Cimetière, il faut que quand ils sont morts, l'aide de jeu pour les enfants. Les différentes décorations, ça, c'est ça nous rapporte de la confiance envers nous. Tout ça ici. Puis ça peut avoir un certain nombre de personnes. Vous voyez, 4 personnes, ça me rapporte 6. C'est ça que la différence entre un et l'autre, là. OK. L'arbre ici, je vous ai parlé tantôt, les différentes sortes d'arbres. Les routes, ils ne coûtent rien. Il faut juste que la personne prenne la peine de le construire. OK? Parfait. Donc, on va commencer avec la technologie, centre de recherche, même si c'est pas ça qui est vital. J'essaie de jouer de cette façon-là pour accélérer les recherches, pour rapidement débloquer des choses intéressantes. Comme je disais, je le mets à côté de l'arbre. Je ne sais pas exactement si ça va, je n'ai pas porté attention à ça, si ça va vraiment englober. Je sais que le globe, je pense qu'il se rend facilement jusqu'à cet immeuble-là, le dôme en entour de l'arbre, quand il va être à 100%. Je ne sais pas si c'est un bâtiment comme ça, s'il faut qu'il soit à 100% englobé pour qu'il le prenne en compte. Une chose qui est sûre, les bâtiments sont petits d'habitation, ils rentrent en dessous, mais vu qu'ils sont déjà alimentés par défaut, j'ai vu des joueurs faire ça, je ne suis pas sûr si c'est utile. Vu qu'ils sont déjà alimentés de toute façon par défaut, je ne suis pas sûr qu'il économise, il faudrait l'essayer. Bon, parfait. Deuxième bâtiment, pour ça je lance ça tout de suite. Je vais le mettre ici, c'est pour, comme je disais, le sous-marin pour essayer d'attirer des gens, mais pas essayer de les attirer, en réalité, ils vont arriver régulièrement. Donc, je leur mets des priorités 3, puis je lance le jeu. Vous allez voir, je vais pas mal plus en vitesse rapide dans ce jeu-là, si on veut avancer, surtout que c'est possible de le faire. Donc, je mets priorité 3, puis pendant que, là, c'est sûr que je n'irai pas en vitesse rapide tout de suite, mais moi, je vais lancer les jeux parce que j'ai beaucoup d'auteurs de données qui sont prioritaires, puis c'est quand même important parce que ça va être short, mon affaire. Là. Donc, l'autre chose après ça, logiquement, ça va être la nourriture, si on ne veut pas qu'ils crèvent de faim. Donc, je vais faire ça ici. Un peu. Je tourne. Voyons. J'essaie de tourner le jeu, mais j'arrive pas. OK. Donc, on va le mettre ici. Comme ça. Puis, on va le mettre priorité 2. Parfait. La nourriture, c'est fourni. L'autre priorité, comme je disais, ça peut paraître étrange, là, de dire, hey, il va avant, il fait même pas l'eau, il fait même pas la nourriture, mais ça, ils peuvent attendre. Tandis que les maisons, ils peuvent pas vraiment attendre parce que s'il n'y a plus de bouteille d'oxygène, il meurt. Tandis que s'il n'y a plus d'eau, plus de nourriture, ça m'est jamais arrivé. Là. Mais on n'a pas de chance maintenant. Donc, je fais tout de suite les maisons. En principe, j'ai 16 adultes, 2 enfants, puis c'est 4 personnes par maison, donc ça m'en prend 4 maisons. On va le faire là. Parfait. Là, j'ai une tâche ici en bas. On va aller voir ça. Commençons par les besoins primaires, l'eau, la nourriture et les logements. OK, ça me donne, vous voyez, ça donne des ressources pour un temps maximum de 3 jours quand même. J'ai le temps. Donc, ça va prendre 5. OK, ils veulent qu'on ait une maison d'avance. Donc, 5 containers, une chose de pêche, un purificateur d'eau puis une cantine. La cantine est faite. On a 4 maisons de construit. Mais pas de construit, mais de mis en priorité. On va en mettre la 5e ici. On va la mettre les autres aussi. Priorité 2. Comme je dis, vous allez trouver ça drôle, là, que je mette la nourriture puis mais c'est parce qu'on a des réserves en haut. Vous voyez, on a 160. Ah, je ne vous ai pas montré ça. On va juste les ouvrir. Vous voyez, on a différentes ressources ici. Métal, plaques de métal, équipement, pierre, briques, plastique, puis l'uniforme. Parce qu'on a vraiment besoin, la plupart des constructions, c'est surtout du métal et de la pierre, mais on a quand même beaucoup de pierre pour l'instant. Parfait. Donc ça, vous voyez, ça dit à mesure ce qui arrive. Priorité 2. Priorité 2. Ah, ils ont déjà construit les autres? Parfait. On va mettre tout de suite 3 personnes dedans. C'est ça l'idée, c'est d'aller vite. Parfait. Lui, il n'y a pas besoin de pop dans le chose. Si je l'aurais vu tout de suite, je l'aurais déjà parti de la recherche, mais je ne suis pas attentif. OK. Maintenant, lui. Après ça,
On va construire maintenant des choses d'eau et de nourriture. C'est pour ça que je ne mets pas trop de monde dans les bâtiments dès le départ, là, parce que justement, plus qu'ils sont, plus qu'ils vont construire vite. C'est un peu ça mon guess. Donc, cantine, on le fait. Je vais chercher de l'eau. Donc, ça, on ne peut pas. On va l'avancer le plus possible, comme ça. OK. On fait ça. Nourriture. On va le coller dessus. OK, ça c'est votre priorité 1 pour l'instant. Après ça, là, je vais donner des ordres pour aller ramasser parce que de la pierre, je ne sais pas si vous avez remarqué quand j'ai été plus vite, là, quand on construit, la plupart du temps, c'est pierre, fer, pierre, voyez? Fer, ici, juste du fer. Bon, logement, juste du fer, voyez? Fait que c'est pour ça. Donc, avant d'en manquer, on va essayer d'aller chercher du fer. Donc, il y en a, oups, aussitôt qu'on bouge trop, qu'on fait un zoom, par contre, ça disparaît. Donc, on en a ici du métal, ici puis là. Donc, on va tout de suite aller chercher ici, puis on va en mettre 2. Donc, déjà, on perd 2 personnes. Les plaques, je sais d'avance qu'on a besoin éventuellement pour faire la tour de signalisation, puis on en a juste 20. Donc, je vais au moins en mettre un. Plaque de métal. Bon, vous voyez, c'est à côté ici. On va en mettre au moins un pour essayer d'avancer. Là, je ne vais pas trop mettre trop de monde parce que l'idée, c'est d'avancer. La nourriture, ils sont rendus où dans l'or? Un peu. On va accélérer à partir de là, parce que je pense que les constructions sont toutes faites. Bonbonne d'oxygène. Ouf. OK, il faut que les maisons se fassent, là. Faim et soif, c'est pas urgent de mettre quelqu'un, fait que j'en mets pas un tout de suite. Il faut vraiment que les maisons se fassent, parce qu'ils n'ont plus d'oxygène. Allez. Au moins, ils ont tous déjà commencé à apporter des ressources. Je pense qu'il reste rien qu'à construire. C'est ça. Quand ils sont rendus en carré comme ça, c'est parce que les ressources sont là. Ça va être juste à temps. Parce que là, ils sont réduits en reste. Vous voyez, j'ai pris un petit risque, hein, mais je pense que ça va être correct pareil. Ouais. Bon, il y en a qui sont plus vite que d'autres. C'est drôle, hein? Lui, je pense que ça va remplir sa bonbonne, justement, vous allez voir. Ah, j'ai pas pu le voir. Ah, c'est de valeur. Il est rentré chez eux. Bon, en tout cas, fait que, OK, le dernier qui va rester, ça va être la communauté. Dans le poste médical. Pour l'instant, c'est pas urgent parce qu'on n'a pas de blessés, mais il vaut mieux être prêt. Puis avant la tempête éventuelle, comme dans bien des jeux, on ne sait jamais. Hein, souvent, le temps de bâtir, il est trop tard. On va le mettre en priorité 1. Mais aussitôt que les maisons vont être faites, on va augmenter le temps à partir de maintenant. Aussitôt que le temps, ça ici, là, je vais vous montrer quand même, j'en veux 15. Premier vous voyez le temps que ça fait? Bon, ça va quand même pas se payer. Ce que je veux, c'est d'atteindre 15 pour développer, comme je disais, non pas celle-là, ça va être plus tard. Vous voyez, ça va prendre 70 plaques de métal, ce qu'on n'a pas, du plastique. Ça, c'est le deuxième. Ce qu'on veut présentement, c'est lui qui coûte juste 15. Puis il faut s'assurer qu'on ait du plastique tout le temps, puis de l'équipement, justement, pour être capable de boucher les trous. Fait que ça va être lui, mais là, pour l'instant, on en a juste 5. Fait que c'est ça qu'on vise. On avance. Vous voyez, on a déjà un ici, mais on ne pourra pas s'en occuper. Il reste 0.2, il va exploser bientôt. Une chance qu'on n'a rien construit en entour pour l'instant. J'espère que personne ne va marcher à côté. Il va sûrement en avoir éventuellement un autre qui va apparaître. Là, on va pas s'en servir. Lui, ils font exprès de nous mettre au début du jeu, mais en réalité, c'est impossible. Je me suis quand même dépêché, puis vous voyez. Alors ça dure 4 jours, les gaz toxiques après. Ah, il y en a un qui va apparaître. Lui, peut-être qu'on va pouvoir. Bon, parfait. Vous voyez, il est là. On le fait. On le construit. Après ça, on ne va pas le construire. Oh, je ne vais pas me mettre à faute, il y a qui réduire la vitesse juste parce que c'est mon premier, puis je veux vraiment vous le montrer comme il faut. Ici, donc je clique ici, vous voyez, 35 puis 20. Les ressources sont là. Je le mets là. Il faut juste s'assurer. Hein. Je suis certain qu'à partir de 0.5 temps, on est correct. Il faut faire attention. Mettons qu'on commence à le construire trop tard, puis qu'il reste 0.1, 0.2 de temps. Attends un peu, le temps il est ici. Vous voyez, il reste 2.3 jours. Mettons qu'il nous reste juste 0.2 jours. Ben, si on est en train de le construire pendant que ça explose, ben, il meurt. Donc, il faut vraiment y aller. Si on évoque 4 bonhommes, je pense que ça se fait 0.2, 0.3. On est certain que tout le monde est dessus, mais pour être plus sûr, il faut se garder au moins une demi-journée. Là, je l'ai mis là. Parfait. On commence, on part à vitesse maximum. Les maisons sont bâties. Parfait. Donc, on augmente la priorité de ça. Il y aura quelqu'un dedans?
va en mettre tout de suite 2 parce que l'eau, regardez, ça a descendu plus vite. Puis lui, on va en mettre... Ah, il est construit? Non, pas encore. Lui, il nous manque le métal. Vous voyez, le métal, c'est ça que je vous disais. On commence déjà à manquer de métal. Puis lui, métal aussi. Bon, on est retardé par le métal. Puis ça prenait... Ah, il est déjà construit, lui. OK, ils ont fait ça. Est-ce qu'il y en a un autre qui a explosé quelque part? Non. OK. On va essayer de voir si on ne peut pas trouver d'autres métals d'abord. Je pensais que 2, on aurait été... Ah, nouvelle tâche. Let's generate electricity from Produire de l'électricité en utilisant un extracteur de gaz sur une fissure. Ça nous donne ça donne justement du métal puis sans de charbon. Ça, on avait déjà avancé, on a déjà construit. Regarde, ça prend 2 extracteurs de gaz. On a déjà débloqué la recherche. Ça nous prend 15 charbons. On n'a pas envoyé chercher du charbon, je crois. Fait qu'on va faire ça. Puis on va l'avoir tout de suite. On a du monde de toute façon qui ne font rien. Donc on a du charbon ici. On va envoyer juste une personne, je pense, pour l'instant. On va essayer de garder notre monde. Parce que là, il va falloir qu'il travaille. Ici, on a mis... bon, pour l'instant, OK, 5. On va mettre 3. Il va nous rester... Ouais, il va nous rester 3 constructeurs. On n'est pas dans la rue avec 3 constructeurs. Par contre, je vais peut-être aller me chercher tout de suite peut-être de l'équipement. Donc, équipement, il y en a ici. On va au moins en mettre un. Parfait. Éventuellement du plastique, parce que comme je disais, le plastique, on va s'en servir quand même en masse pour faire des... pour boucher les fissures puis produire de l'énergie. Ça, on est rien qu'à 10 pour prendre les tabous. OK, ça avance. Oups, je me trompe de bouton. OK, donc, avant qu'il crève de faim, on va mettre quelqu'un. Vous voyez, au début, on est serré en gens. Là. Il nous reste un constructeur seulement. Moi, j'aimerais ça quand même prendre un risque et de mettre notre table. Parce que notre table, là, pendant qu'on donne rien pour que ça s'améliore, au lieu de monter, il descend. Puis, exemple, si on partirait de 0 pour monter à 100% de vitalité, bien, ça coûterait 500 euros. C'est 5 euros. Pour l'instant, on n'a pas de besoin parce que c'est fourni par la pluie. On a 3 euros qu'on est correct. Ça, c'est un cadeau du ciel. Par contre, il ne monte pas. Ce que ça fait seulement, c'est qu'il ne descend pas, vous voyez? C'est ça l'avantage. Après ça, il va se mettre à descendre ici. Fait qu'il faut procéder qu'on a ce petit laps de temps-là. On va essayer de ne pas l'oublier, de mettre quelqu'un avant d'arriver là. Parce qu'au lieu de monter, il descend moins vite, mais il va descendre. Donc, ça va nous coûter encore plus cher pour le rendre à 100%. Puis l'idée, c'est de le rendre à 100% le plus vite possible. Pour ça, on va peut-être passer au 2e arbre, puis ainsi de suite. On va se développer. Bon, on continue. Là, il me manque toujours de faire. Mais j'ai un constructeur. Bien, vu que j'ai un constructeur, pour être sûr qu'il ne reste pas rien à faire, on peut peut-être construire des routes. Les routes ne coûtent rien. Donc, c'est pas perdu. OK. On va approcher un peu. Quelque chose, il y a une nouvelle fissure. OK, je vais aller voir la fissure tout de suite, là, parce que le temps est en temps rapide, justement. Fait que, une nouvelle fissure est où? La fissure est là. Alors, maintenant qu'il nous reste 2 jours. Parfait. La recherche, on est à 35. Tâche accomplie, bien joué. La tâche est accomplie avec succès. Vous pouvez voir les récompenses. Donc, on a gagné du fer, c'est au bon moment. Puis, parfait, c'est juste correct. Plastique est encore correct. Les plaques, ça avance pas vite, mais on en a 2, c'est les plaques supposées. Les plaques de métal, c'est où donc? Non, on n'a pas de plaques de métal. Attends. Il me semblait que j'avais mis quelqu'un. Oui, on en a un ici, on a un sur les plaques. On va attendre d'avoir du monde. Regardez, vous voyez, ça commence. Dans 2,9 jours, on va avoir d'autres employés. Ça, on n'a personne sans nourriture. On va peut-être commencer à mettre de quelqu'un. Donc, on va en enlever un en attendant ici. On va mettre sans nourriture. On va peut-être même prendre le risque. Ah non, il n'y a pas besoin. Dans le prochain jour, on va mettre quelqu'un ici. Il va falloir que j'enlève quelque part. Hein? Là, j'ai quelqu'un d'autre. OK. J'ai un autre ici. Un autre extracteur de gaz que je peux mettre. C'est pour ça qu'on a accompli la quête. Parce qu'on a... non, on est en train de le faire. Mais qui est construit celui-là, on va accomplir la quête ici. Puis là, on va avoir encore plus de ressources. Il est rendu à quoi, là? Il l'a-tu construit? Oups.
L'équipement, il manque le plastique. Mais qu'on ait quelqu'un qui arrive, on va mettre quelqu'un sur le plastique. Là, pour l'instant, on est limite et on a un constructeur. Puis, il n'y a pas beaucoup de temps pour faire tout ça. On a assez pour les deux. C'est 25 plastiques. Puis, on en a 60. Ça va être serré, hein? Équipement, ben, on en a 40. Puis, ça descend ça aussi. Je pense qu'on a déjà quelqu'un ici sur l'équipement. Parfait. Il n'y a pas grand temps pour rien faire. C'est parfait d'une certaine façon, mais c'est pour ça que les routes ne se construisent pas. Mais c'est pas vraiment ce qui est le plus urgent, les routes, de toute façon. Là. On s'entend. Qu'est-ce qui est plate, c'est quand on clique des routes sur une route comme qu'on fait dans n'importe quel autre jeu, ça le désactive au contraire. Ça, j'aime moins ça. Faut pas cliquer dessus, faut cliquer à côté. Parfait. Ouais. On est rendu bien joué. La tâche est accomplie avec succès. Vous pouvez voir vos récompenses. Donc, on a eu quand même, c'est bien, d'autres ressources. Bon, là, tant qu'à ça, ici, on va le connecter comme il faut. Là. Ils ne sont pas connectés, je pense. On va faire un dernier chemin. OK, ouais, ils sont directs dedans. Fait que, on va connecter ça comme ça. Hein? On va voir s'ils les utilisent pour vrai. On va même mettre un avant ici. Je suis pas sûr si ça va aider, mais bon. On va voir ça ensemble. Bon, là, je voulais atteindre 120. De toute façon, j'ai 50 de plaques. Puis comme je disais tantôt, ça c'est 120, ça prend 110 pour 50 de plaques. On n'a pas le choix, il faut mettre quelqu'un sur le plastique. Y a-t-il quelqu'un qui arrive? Oups, y a-t-il quelqu'un qui arrive? On va le mettre à vitesse 1, je vais juste voir qu'est-ce qui arrive. OK, lui, il arrive ici, dans 0.9 jours. On peut se... Ah! Ça, on avait dit que rendu là, j'en profiterais. Fait que je vais enlever quelqu'un ici. On a quand même de l'eau. Je vais le mettre là, parce qu'il faut commencer le plus tôt possible. Là, on est en train de descendre. Attends, je vais l'enlever pour que vous puissiez voir. Regardez. Il va descendre. Il ne pleut pas pourtant. Pourquoi ça ne descend pas? 83, vous voyez? Ça descend. 82, ouais, 82. Fait que là, il faut mettre quelqu'un pour qu'il aille le plus vite possible là-dessus. Il me reste encore un seul constructeur. L'important, c'est qu'il fasse à temps. Ici, il reste 0.6 jours. OK, il est en train de le construire. On va être correct. Ouf! C'est serré, comme je disais, je gère ça serré. Mais là, puis là, j'ai l'arme en plus que quelqu'un. J'ai 3 sciences. Au pire, je peux en enlever en sciences éventuellement. J'attends d'avoir mes 120 ici. J'ai juste 2 eau, j'ai juste 1 nourriture. On est en déficit, mais légèrement en eau. On consomme 20. Puis, faut faire attention à ça parce que c'est pas clair, ça. Ça, on dirait la vraie façon de le savoir, c'est d'aller voir 23h59. Qu'est-ce que le problème, c'est qu'il ne dit pas comment que ça consomme nécessairement par jour. Il nous dit de ce qui est rendu dans la journée. Est-ce que moi, je comprends, en tout cas. Production de nourriture est encore correcte. J'ai une seule personne de disponible. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais mettre le plastique. Donc, je vais prendre une chance. Il arrive quand, lui? Je vais enlever encore quelqu'un sur... La nourriture, j'en ai juste un. Je vais vraiment minimum. Parce que je veux tout de suite ramasser du plastique. Je ne vais pas prendre de retard là-dessus. Donc, plastique. Comme je dis, je joue serré. Plastique. On va aller chercher ça ici. Non, pas maison. Plastique. Ah, il est dans le milieu. OK, il est là. Donc, plastique. Donc là, présentement, si je comprends bien, on a du plastique, on a du charbon, la pierre pas encore, on a ça ici, on a 2 de ça, 2 de ça. Lui, peut-être qu'on peut... Ah, c'est ça. Lui, on peut peut-être tomber rien qu'à 1. Là. En tout cas, tant qu'on n'a pas 70, on va le laisser. 105. Bon, on peut accélérer le temps maintenant, encore une fois. Juste s'assurer que tout se fait. On a un autre ici. 2.4. On va voir si on a essayé le plastique. Là, on va finir par en manquer. On va attendre. Peut-être qu'on va laisser tomber un site de valeur parce qu'il est proche. C'est pas le bon à laisser tomber. Non, j'ai pas le choix. Si je le laisse tomber, il va faire exploser même mon bâtiment. Tu vois, des fois, là, on n'a comme pas le choix. Ce que je vais faire d'abord, c'est qu'il va l'enlever où, là? J'arrive à 120. On va enlever un dans recherche. Parce que j'ai plus le choix maintenant, là. Puis, qu'est-ce que je voulais faire? Parce que j'ai plus personne nulle part. Ah oui, sur le plastique. On va en mettre 2 sur le plastique.
parce que là, juste temporairement, je suis en déficit. J'ai trop faire d'énergie. Mais regardez comment c'est bon. Des fois que ça me donne 9 à l'heure. Fait que là, puis ça me crée du lousse. Donc, au lieu de descendre, on est parti à 1000. Là, on est comme inférieur légèrement à ce qu'on était. C'est ça le but, c'est au moins de rester au même niveau. Vous voyez, regardez, ça s'en vient ici, là. Le vent s'en vient dans à peu près quelques jours. Il faut être prêt. Donc, pour ça, il faut accumuler de l'énergie. Puis là, on essaie d'accumuler des ressources aussi. Parce qu'à partir du moment qu'on va faire ça, comme je disais, on va tout arrêter le travail dehors. Donc, les 7 dehors ne seront plus là. Là, regardez. Qu'est-ce qui est arrivé? Le sous-marin a dégagé 2 personnes. Bon, des fois on en a 5, des fois on en a 4, je pense, des fois on en a 2. Là, il en est arrivé 2. C'est pas énorme. Je pense à peu près à tous les 5 jours qu'on en reçoit. Ce que ça fait, par contre, c'est que je peux remonter ici à 3. Puis la nourriture, c'est ça qui est le plus bas? Ouais, mettons. Puis, en attendant, on a un constructeur qui continue. On peut le descendre à 2 pour s'aider, faire les chemins, puis tout parce qu'on ne pourra plus travailler dehors tantôt. Qu'est-ce qui est bas? Ça, on en ramasse, hein? On a pas beaucoup d'équipement, c'est ça, j'aime pas bien ça. Puis ça, on n'en ramasse pas du tout de la brique, mais pour l'instant, on n'en a pas eu de besoin. Plastique, on a déjà 2 personnes. Ça, on est rendu à 120, regardez. Et voilà, c'est rendu. Fait que là, taux de signalisation, mais on n'a pas de plastique, on n'a pas le. On va le voir bientôt. Probablement que le temps de le construire, ils vont se faire. 70-50. On va le faire parce que c'est, comme je disais, ça permet d'aller chercher plus de monde plus rapidement que 2. Puis plus de ressources sans utiliser de population. Donc 70 puis 50. 70, 50. OK. OK. Puis, pourquoi qu'il est arrêté, hein? Ce que j'ai fait, la même enlever un dans la recherche. Je veux ralentir la recherche. Je veux vraiment aller chercher. Donc, on va essayer d'aller chercher d'autres mondes. Plastique et plaques. Juste pour essayer de donner un petit go. Les plaques, on en avait juste un. On va l'enlever après au pire. De toute façon, ils ne peuvent pas travailler dehors. Fait que, OK. On va chercher le plastique, lui. On en avait déjà 2, je pense. Envoyez là, 2 sur 2. Bon, on va faire aller chercher un petit peu plus loin. Plastique. OK. Puis il nous en reste un constructeur. Ouf. OK. Go. Hey, je suis allé à la limite, hein? On va voir ce que ça donne. Fait que là, vous voyez, j'ai mis l'accent sur la recherche, maintenant un peu moins. Parce que là, de toute façon, il faut que j'avance avant la tempête. Là, j'ai un bonhomme ici, je pense. Oui, j'ai encore mon arbre. Vous voyez, mon arbre, en principe, il monte maintenant. Pas vite, mais quand même. Vous voyez, 15% tatatang. Quand il arrive à 100, on tombe à 1 de plus. Il va tomber à 36 tantôt. Puis quand il va avoir 80, il va avoir un dôme. On va pouvoir voir ce que ça donne. Nourriture, il fournit en masse. Là, c'est un test rapide. Il faut que je sois dessus de piton, là. Si j'ai rien qu'un nourriture, mais en principe, il a peut-être descendu un peu. Mais il est encore. On va essayer de les maintenir à 100. Consommation de l'eau, là, je n'ai pas beaucoup. Si je peux avoir de la population bientôt, là. Pas de sous-marin en approche. Mais regarde, mec, j'ai ce que j'ai de besoin en plaques, c'est ça. Puis en. Ah, j'ai les ai. OK. Fait que je vais pouvoir les enlever, là. Ici, il est où le plastique? Attends, on va réduire la vitesse, une petite affaire. Je vais des fois plus vite que d'habitude. C'était ici le plastique, ouais. Fait que là, on va l'enlever. Maintenant que j'ai atteint ce que je voulais. Puis la plaque, c'était où déjà la plaque? Oui, c'est très utile, ça, ici. Ça, c'est charbon, plastique. La plaque. J'en avais 2 là, puis j'en avais ailleurs. Plaque de métal. Wow. Ça, chaque fois, je l'accroche. Plaque de métal. Non, 0. 0. 0. Plaque de métal. J'en avais juste 2 de bord. OK. Bon. On va laisser ça de même. On va laisser ça de même. 3 constructeurs. Fait que ce qu'on va faire, on va se donner du lousse. Voyons. Vous voyez, ça aussi, c'est l'océan. L'océan, c'est la meilleure place pour le poisson. Fait que là, d'abord, ce qu'on va faire, on va se donner du lousse ici. On va monter à 3. Ouais, parce que c'est l'eau qui descend. Après ça, on va se donner 1. Ici, en nourriture de plus. Parfait. Donc, je peux faire mon bâtiment. Non, j'ai pas 70. Mais en tout cas, on va le préparer. Technologie. C'est ça. Là, ici, là, il est peut-être gros pour aller à côté de l'arbre. Je suis pas sûr que il serait englobé par le chose. C'est de valeur parce qu'il y a 5 employés. Ça vaudrait vraiment la peine? Est-ce que je prends une chance?
Bon, on va le mettre à côté ici, c'est pas bien grave. Il va être proche en même temps. On va le mettre là. Il va être facile à trouver. Puis ils sont pas loin pour aller chercher de l'oxygène. Ah non, c'est les maisons, c'est vrai. Bon, ok. Pour l'instant, j'ai 18 personnes. J'ai des maisons pour 20. J'ai personne de mort, hein? Non. J'ai-tu un autre fissure avant que j'ai plus le temps? J'en ai un autre ici. J'ai-tu le temps de la faire? 1.5. La tempête n'est pas tout de suite. Ouais. J'ai pas le plastique par contre. On va le construire. Ouais, on va le construire, mais on va mettre l'autre priorité 1. Plutôt pour une première priorité. Là, je pense que la dernière énergie qu'on va construire ça, on va monter à 15. Ouais, on va accélérer ça encore, désolé. On avance quand même pas payé. Vous voyez, c'est short là, partout, là, fait qu'il faut être plus attentif. Donc, je veux juste que ça se bâtisse. Parfait. Il manque des plaques de métal? Oui, il en manque 5. Go, 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 les plaques. C'est ça qui nous retarde. Mais au moins, ils font les chemins. Ah, ils ont fini les chemins. C'est bon, c'est pas perdu. Les plaques, les plaques, les plaques. Au moins, ils construisent l'autre chose en attendant. Hey, il y en a un autre ici. J'ai peut-être le temps? Non, j'ai pas le plastique. C'est dommage, on va voir dessus, je l'aurais fait plus proche. OK. Il manque 10 plastiques. Hey, ça va être serré partout, hein. L'équipement, il y en a besoin de 15. Hey, ça va être serré s'il a le temps de faire ça. OK, parfait. Au moins, il construit ça. Moi, mon idée dans cette découverte, j'essaie d'aller vite parce que j'essaie au moins juste de me rendre à peu près au jour 15. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qui se passe pendant la tempête. Vous allez voir ce bâtiment-là ici, à quoi il sert. Puis, si vous avez apprécié, je peux faire peut-être 1 ou 2 épisodes pour essayer de se rendre au jour 50. Oh non, ça c'est moins le fun. Ça c'est moins le fun. C'est celui-là qui aurait dû être prioritaire, mais c'est ça que ça ne va pas. Là. On va essayer de le construire avant, on va regarder. Si je vois que j'ai pas le temps, on le détruit pour pas qu'il tue mon monde, mais je veux pas qu'il défasse mon port, là, moi. Là, lui, c'est trop tard pour l'arrêter. De toute façon, non, il va exploser de toute façon. S'il n'y arrive pas tout de suite, ça va être fini. Ça va être fini s'il n'y arrive pas tout de suite. Ce qu'on va faire, on va descendre la priorité de ça. On va voir si ça marche. Là. Si ça ne marche pas, parce que ça, là, ça va être trop tard s'il n'y arrive pas. Là. Ça va être le débâtir. C'est ça quand on perd des ressources. Ah non, j'avais plus le temps, je pense. À moins que les ressources sont toutes là. Non, même pas. On perd 70% des ressources quand on fait ça. Mais ça va mettre lui prioritaire. C'est ça l'avantage. J'ai perdu 30% des ressources, mais là, j'ai manqué de temps. On ne veut pas être partout en même temps. Pourtant, j'avais 4 constructeurs pareils. Go, go, go. Oui, ça se ramasse moins vite, mais ça se ramasse pareil ici. Là, regarde, je me maintiens. Moi, je ne descends pas. Donc, je me suffis avec un seulement. Puis ici, j'en ai 3 parce que je dépense de l'eau ici. Là, j'aurais pas enlevé mon bonhomme, mais là, je ne l'ai pas trop faire du micro-gestion. Là. Il y en a déjà pas mal à faire. Je suis à vitesse super rapide. Là, on va arrêter d'en faire de ça parce que la tempête, elle arrive, ils sont déjà occupés. On va essayer de ramasser des ressources. L'énergie, j'ai quand même accumulé quand même. J'ai ramassé du 15 à l'heure. Puis là, j'étais en haut, j'avais 1000 au départ. Puis je suis rendu je vais arriver à 1500. J'ai des gens qui arrivent de toute façon. Est-ce qu'il me manque des ressources? Des plaques, mais les plaques, j'en ramassais déjà 2. Est-ce que j'ai fini de ramasser ça ici? Non, il en reste 105. OK. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Nouvelle fissure, j'ai-tu le temps? Elle est où la fissure? C'est pas loin. Elle est loin de mes bâtisses. Loin de mes bâtisses. J'ai déjà 15, là. Oh, OK, là, je les laisse exploser ici. Ici, ils l'ont fait à temps. J'ai-tu le plastique? Oui. On va le mettre. C'est de l'énergie gratuite. Même si ça n'en demeurera pas mes choses, j'ai du temps, j'ai 3 jours pour le bâtir. Ah, nouvelle tâche. Let's get ready for the winds. Préparez-nous à faire face au vent. Ça va me donner un peu de tout. Ce que ça prend, c'est mine de charbon, poste médical. Poste médical, il est déjà construit. Charbon, on en ramasse. Mine de charbon, on n'en a pas. On ne l'a même pas débloqué, je pense. C'est peut-être ça qu'on peut faire là. On va aller voir ici. Mine de charbon. Ça prend 30. On le débloque. Ça prend ça comme ressource. Au moins, on va le voir débloquer. On peut le construire. Mais comme je disais, on va faire arrêter de construire bientôt. Ressources. Mine de charbon. Ça, c'est là-dessus, les mines de charbon. Ça, ici, c'est une mine de pierre, je pense. Ouais, mine de pierre. Ouais, fait que là, les constructions, on va ralentir ça. Parce que le vent, ça ne pardonne pas.
Ici, regardez, si j'arrête du monde, là, je pourrais mettre du monde tout de suite pour vous montrer, mais il y en arrive justement. Fait que, on va lancer les constructeurs travailler. Puis, parce que je veux que les choses se construisent. Mine de charbon, déjà, elle se fait déjà. Wow, c'est génial. Puis ça se fait dessus. 15 équipements, on les a dessus? Non, on les a pas. Ça devrait arriver bientôt. Ah, regarde, on a sauvé notre chose ici. Là, il y a des gens qui arrivent. Et voilà, combien? Bon, 2 personnes. Ah, à cause de ça, on manque de maisons, par contre. OK, ouais, c'est ça que ça fait, là. Là, des maisons, il n'en manque pas beaucoup, mais quand même, pour pas qu'ils restent dehors, là. On devrait avoir assez. Oui, on en a 60, puis ça prend 20. On va le mettre où? Est-ce qu'il en rentre d'autres ici? Maintenant, ça serait le fun s'ils rentreraient là. Ouais, ça marche. Fait que c'est ça qu'on va faire. Il faut tout qu'il y ait le temps de construire tout ça. Ça ici, c'est... Il nous existe de la monter, la mine. C'est pas de mettre quelqu'un dedans. C'est un peu bizarre, là, mais bon. Fait que on va le laisser là, tout simplement. Parce qu'on a déjà quelqu'un qui ramasse du charbon ailleurs. Fait qu'on va le voir, la preuve est là. 6 sur 15. Mine de charbon. Il nous reste rien qu'à produire les 15, vous voyez? Parfait. Là, il faut juste finir des constructions qu'on est en train de faire. En fait, il nous rend 15 équipements. On a déjà 10. Il devrait être capable. Là, on a peut-être trop de constructeurs. On a trop de monde, là. On a 8 constructeurs. Fait que là, on va fouler nos affaires. 1, 2. On peut enfin être au max. On peut même... ben regardez, on va les prendre les 5 ici. OK, on va se laisser un constructeur. Ou 2 constructeurs. Puis on va l'augmenter. De toute façon, il faut que tout le monde rentre dans les bâtisses avant la tempête. Fait que ça va nous en donner 4 main-d'œuvre de plus. C'est bizarre que vous avez juste 4 main-d'œuvre, hein? Quelles ressources qu'on ramasse plus? Un peu, je vais aller voir ça, c'est important. On avait 6 tantôt. Il y a peut-être de quoi qui est fini, là. Donc, on a un là. On a-tu un pilleur ailleurs? Donc, on ramasse rien qu'un fer. Je sais pas comment ça se fait qu'on l'ait échappé. Ah non, OK, c'est un charbon, ça. OK, parfait. C'est un charbon. C'est pas celle-là que je voulais. Je veux faire métal. Métal. On a sûrement fini la ressource qui prenait tantôt. OK, fait que là, il faut se dépêcher d'en trouver un autre. On va aller chercher... Ben ici, il y en a déjà. OK. Donc, métal, 1, 2. Le plus possible avant qu'ils ne puissent plus le faire. Là, on n'a plus de constructeur, par contre. Bon, finalement, je m'en vais réenlever ce que j'avais là. Ah non, j'en ai juste un. Oui. Tant pis. On va en envoyer en masse des employés dans pas long. Il faut construire, là. OK. Fait que là, je suis revenu à 6. Fait que là, j'avais un charbon, j'avais 2 comme ça. J'ai sûrement encore les 2 plaques. Ouais, les 2 plaques de métal. J'ai sûrement un plastique quelque part. Le plastique est en bas, hein? Ah, chaque fois, ça fait ça. Où le plastique? Plastique. J'en ai plus de plastique. J'ai plus personne qui ramasse du plastique, je pense. Il est où le plastique? Il me reste... J'ai pas beaucoup d'immeubles, hein? On va s'éloigner. OK, le plastique est tout en haut. Puis j'ai personne qui en ramasse. Là, bientôt, on ne pourra plus. C'est pas tragique, mais quand même... Ah, j'en ai 60. Pas tragique. Mais j'en ai pas, c'est bon à savoir. Est-ce que lui, j'en ai encore? Ouais, équipement, j'en ramasse. J'en ai un là. Bon, parfait. Puis la roche, j'en ai jamais ramassé, je pense. Parce qu'il m'en a donné tout le temps en récompense. Il va encore m'en donner... Ah non, il m'en donne pas le prochain tour. Pour ça, il va m'en donner du plastique ici. Fait qu'on continue de même. J'ai rien qu'un constructeur, je peux pas couper partout, là. Fait qu'ici, j'en ai déjà juste 2, puis ici, j'en ai déjà... C'est ça, on a réussi, d'accord. Donc, on a eu du plastique. Vous voyez, il y a la seule chose qu'on est bas, c'est l'équipement, puis on a un employé là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est en train de construire? Je pense plus, là. Lui, il n'est pas en train de le construire. Il y aurait le temps, par exemple. J'ai-tu le plastique? Ouais, on va le faire, on a le temps. Énergie. Pourquoi je peux pas? Il y a déjà... OK, il y a déjà une construction de prévue. OK. Il faut juste qu'il la fasse à cette heure. OK, il est en train de la faire. Ouf! OK, c'est génial. Là, il faut que je garde du monde pour ça après. Vous voyez, ça, je voulais vous le montrer, cette fois-là. Vous voyez, il y a 5 personnes dedans. Ça va pas vite, par contre, là. Ce que ça fait, c'est ça ici. Vous voyez?
Au bout, le mec arrive à 100%, il va détecter quelque chose, on va pouvoir partir en expédition, trouver des gens, trouver des ressources. Fait qu'on va laisser le temps circuler bien vite parce qu'on est déjà rendu à 50 minutes. Juste pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça fait le vent. J'ai plus personne ici. Ok, c'est pas grave, j'ai plus de recherche, c'est pas super grave. Je suis déjà à la limite pas mal partout. Fait que là, les ressources devraient monter. Vous voyez, ça a monté, on n'est plus à 100, ils ont monté les deux. Là, ça va me prendre du monde ici tantôt là, pour se faire ça. Côté énergie, vous voyez, on est rendu à 2000, on avait 1000 en partant de la game, puis on est rendu à plus 18. On a fait une bonne job. Bon, là, on est rendu à 3 employeurs. Pourquoi? On va augmenter au max d'abord. Si on a quoi construire, il va nous rester un réparateur au pays. Ah, on a une ressource qui est terminée encore, on dirait. De toute façon, la tempête, elle arrive. Là, fait que, ça sera pas long. Là. Tempête, c'est ça? Non. Qu'est-ce qui nous apparaît, là? Un sous-marin? On a entendu un son. J'espère qu'il n'y a pas une explosion qui va être proche. Non. J'ai pas le temps de faire ça pendant les tempêtes. Vous allez le voir. Donc, on est présentement personne dans la recherche. On a 5 là. C'est 5 là qui ont coûté cher. Ah, ok, c'est ça qu'on a pu. Ah, ben c'est fait. Ok, la mine, on n'a pas voulu en mettre. On est au max. On a un là. C'est suffisant. Vous voyez, on a encore de la nourriture en masse. On devrait survivre en masse à ça. Des rafales de vent dans 0.3 jours. Nos chemins nous ont aidés. Je pense qu'ils s'en sont servis. On a 6 maisons. On n'a pas besoin. On est rendu à 24 personnes qu'on peut avoir. On en a 21. Ouais, 21 sur 24. Ok, il est écrit ici. Ouais. Et on a des ressources dans tout, sauf l'équipement. Pourquoi que l'équipement va pas plus vite? En tout cas, il est trop tard pour donner du monde. Et voilà, le vent est arrivé. Vous voyez, là, je vais tout changer mes ordres. Je mets ça à la pause parce que je vais tout changer mes ordres. Je vais allumer tous les générateurs. Puis je veux ramener tous ceux qui sont dehors. Puis faire travailler tout le monde. Je mets toutes les chances sur mon bord. C'est où, là, qu'il manque du monde? À part le fait que je peux en mettre là. Ça, c'est... Ah, ben regarde, ça me prend mes 3 médecins. Bon, on va même en enlever un. Ici. Dans la recherche. Pour avoir mon dernier médecin. Ah, mon arbre, je suis mieux d'arrêter ça aussi. OK, fait qu'on n'a pas besoin d'enlever. On met dans le médecin, on remet la science à 100. Parfait. C'est comme, d'une certaine façon, c'est parfait. De toute façon, on n'a pas besoin de plus qu'un ici. Tout est plein. Charbon, ben là, on n'en ramassera plus, mais là, on ne ramasse plus rien, en fait. Tant qu'on n'a pas des vraies bâtisses. Comme dans la mine, j'aurais peut-être pu laisser du monde. Mais là, pour l'instant, c'est correct comme ça. De toute façon, il n'y a personne qui perd son temps. Tout est correct. Ah, il nous en reste un. OK, dans la recherche. Excellent. Tout est plein. Là, on va voir ce que ça donne. Ah, on a une explosion ici. J'espère qu'on n'a rien d'important. La mine. Ouf. On va peut-être perdre la mine. Puis une maison en plus. Mais là, c'est pas le temps de construire. Là. Alors moi, je prendrais le risque qu'il tombe malade. On a combien de temps? On a 2 jours, point 2. La tempête dure 2 jours. Ouais, on va voir ce qui arrive. De toute façon, j'ai pas de constructeur, fait que je peux le lancer quand je veux. Au pays, j'envoie un paquet de monde à 0.5 jours. Dépendamment comment j'ai blessé ici, on va avoir le temps de faire de quoi. Ouais, c'est ça. On va voir si j'ai des blessés. On va passer à travers la tempête. Mais là, c'est quand même bon. Vous voyez que ça descend beaucoup plus vite, là. Quand même, en principe. Ça descend. C'est pas si vite que ça, mais ça descend. Mais c'est juste 2 jours. Fait que, parce que là, on fournit à tout le monde. On fournit à tout le monde. Ça coûte juste 26. Bon, c'est pas catastrophique. Total d'énergie. Vous voyez, par défaut, on avait moins 14. Puis là, on est rendu à moins... on a comme triplé la consommation d'énergie. 1.5 jours. Oh, on est rendu au dernier jour. On va désactiver la science. On va prendre le risque qu'il y en ait 3 qui se blessent. Pour qu'elle fournisse ça ici. Avant que ça explose. Je préfère ça pareil, parce que j'ai quand même des choses qui coûtent cher à côté. Là. Puis 3 blessés, ça peut en prendre 5. Puis finalement, j'ai même 3 employés qui ne servent à rien ici. On va attendre qu'il y ait des blessés avant. On va les envoyer travailler. Il faut être attentif, par exemple, je vais le laisser allumer. Surtout qu'il y a un patient, je remets ça à 3. Est-ce que j'ai toutes mes ressources?
il manque d'équipement de toute façon. Il manque 5 équipements. Oh, ça c'est moins bon. On va envoyer quelqu'un dans l'équipement, mais oui, ça c'est moins bon. OK, là je peux en avoir jusqu'à 5 de blessés, puis je peux en mettre 5 dans l'hôpital. Je prends un risque. Ouais, là je vais avec le feu, c'est pas grave. J'en ai juste 5 dehors, on est à la fin de la tempête. Go, 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 ça m'en prend 15 là. Fallait 5 qui montent. Il reste combien de temps? 0.6. 0.5. Mais si je peux envoyer 4-5 employés en même temps dessus, je vais être correct. Ah, la tempête est finie. OK, la tempête est finie. On peut renvoyer du monde dehors. Donc, même plus besoin de blessés. Au pire, s'il me dit que j'ai des blessés, hey, il y a un nouveau-né. Si on a quelqu'un qui est blessé, ben on renverra. Vous voyez, à partir de là, l'arbre, on peut le renvoyer. Il était descendu à 49 entre-temps. Il y a du monde qui arrive bientôt. On peut redescendre l'eau. Regardez, ça a monté bien gros, l'eau et la nourriture. Là. Vous voyez, on en a en masse. Fait que là, on en met des constructeurs là. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah ouais, on va pouvoir tout refouler nos choses de ressources. Là. Fait que là, ici, ce que ça fait, c'est que je remets ça ici pour faire de la pierre, du métal. La pierre, métal, bon, on en a quand même beaucoup. Fait qu'on en met juste un charbon, juste pour le finir, parce que la mine, c'est pas urgent. Puis un plastique. Le plastique, c'est ici, non? Ouais. Avec... Voilà. Un plastique, un plaque de métal. Normalement, c'est pas mal ça qu'on a besoin. Il nous reste combien de monde? Un. Il faut pouvoir construire. Fait qu'on laisse ça aller. La tempête est finie, de toute façon. Fait que je pense que c'est une bonne place de toute façon. Je vais juste vous montrer ça ici. Voyons, arrêtez la ruine là. Je veux que tu disparaisses. Bon, regardez, je sais pas s'il était rendu loin. 74%. Bon, mais de toute façon, on a déjà quand même presque 1 heure de fait. Vous avez vu quand même pas mal tout ce qu'il y avait à voir dans le jeu. Vous avez vu la recherche. J'ai eu le temps de faire ça ici. On a survécu à une tempête. Vous avez vu la façon qu'on peut gérer ça. Là, j'ai géré ça vraiment en voulant avoir le plus de monde possible. Puis, il va en arriver d'autres bientôt. Puis, le plus de recherche. Fait que ça a fonctionné. L'idée, c'est juste de faire une découverte. Donc, je pourrais le jeu est quand même le fun. Je pourrais faire un 2e puis un 3e épisode, mais ça va me prendre des commentaires. L'idée, c'était de faire une découverte. Si vraiment ça vous intéresse, ça va me faire plaisir de faire un 2e ou un 3e épisode pour se rendre à la fin de cette démo-là qui peut durer 50 jours. Mais laissez-moi un commentaire. Si j'ai quelqu'un qui me dit qu'il veut que je continue, je vais le faire. Donc, si vous avez apprécié, mettez-moi un j'aime. Si vous voulez que je continue, laissez-moi un commentaire. Puis, si vous voulez voir d'autres épisodes dans ce jeu-là ou dans Ixion que je suis en train de faire un let's play en ce moment, abonnez-vous. Donc, à la prochaine!